Dans la neige épaisse et froide, le grizzly ne s'est pas arrêté. Une bataille approche, pas de place pour l'hésitation. Yellowstone, la bataille entre le grizzly géant et la meute de loups. Yellowstone. Cette terre légendaire s'étend sur 3 États de l'ouest des États-Unis. Ce n'est pas seulement le premier parc national du monde, mais aussi l'un des écosystèmes les plus intacts et les plus rudes qui subsistent. Avec ses prairies à perte de vue, ses forêts de pins enneigés et ses sources chaudes bouillonnantes qui semblent jaillir du sol. Mais derrière ce paysage spectaculaire se cache un monde de survie sans compromis. Où les guerriers se coordonnent comme une machine de chasse, toujours à l'affût d'une opportunité. Ici, la nature n'a jamais été clémente. Chaque jour est un nouveau chapitre dans la lutte pour la survie, où seuls les plus forts, les plus intelligents ou les plus connectés peuvent continuer à traverser la nature sauvage et glacée. Au milieu des forêts enneigées et des montagnes désolées, une silhouette imposante apparaît silencieusement. Nul besoin de rugissement ni de fanfare. Les grizzlies. Symbole vivant de la nature sauvage nord-américaine. Avec un corps musclé pouvant peser jusqu'à 350 kg et une épaisse fourrure gris-brun, les grizzlies sont des maîtres de l'adaptation à ce monde hostile. Leurs larges pattes et leurs griffes recourbées pouvant atteindre 10 cm de long les aident à creuser, grimper et asséner des coups mortels. Malgré leur apparence plutôt lente, les grizzlies peuvent atteindre une vitesse de 56 km/h, rendant toute proie difficile à s'échapper. Leur odorat est exceptionnellement développé, plusieurs fois supérieur à celui des chiens de chasse, ce qui leur permet de détecter nourriture ou carcasse à plusieurs kilomètres de distance. Les grizzlies sont omnivores, mais ce ne sont pas des mangeurs faciles. Ils peuvent creuser des racines, chasser le saumon, chasser les insectes, fouiller la terre pour trouver des charognes ou abattre de gros animaux comme l'élan, le renne ou le bison. Le saumon. Le sang migrateur des rivières du Nord. Né dans des ruisseaux d'eau douce limpide, ils dérivent vers la mer, puis, après de nombreuses années de traversée du vaste océan, reviennent à leur lieu de naissance pour se reproduire. Leur corps est long et fin, couvert d'écailles argentées.
À la saison de reproduction, leur peau devient progressivement rouge brique, leur tête noire foncée et leur corps devient plus fort que jamais. Ils doivent traverser des rapides, nager à contre-courant, sauter par-dessus des rochers et affronter de forts courants. Ce voyage de vie et de mort n'a pour but que de nourrir la génération suivante. Mais ce voyage n'est pas seulement une course contre l'eau, c'est aussi un jeu mortel pour les chasseurs embusqués. Sur une berge du Yellowstone, où l'eau est trouble et d'un blanc écumant tandis que des milliers de saumons se disputent la première place. Un grizzly se tient sur un rocher mouillé et glissant. Le vent charriait une odeur de poisson, faisant gonfler ses narines. La lumière scintillante sous l'eau reflétait chaque mouvement du saumon luttant pour remonter les rapides. Chaque mouvement de la queue était comme un éclair argenté dans l'eau tumultueuse. Les pattes avant massives, lourdes mais parfaitement posées, les griffes acérées et recourbées à quelques centimètres de l'eau, tel un piège mortel. Un éclair rouge jaillit. Le saumon bondit hors de l'eau pour escalader la petite cascade. Le grizzly chargea. La proie se débattait dans sa gueule, des reflets argentés dans l'eau. La faim du grizzly était satisfaite. À la fin du printemps, lorsque la glace fondit, la saison des amours commença. Après une période d'accouplement difficile, l'ours tomba enceinte grâce à un mécanisme spécial qui permettait aux œufs de se développer uniquement lorsque les conditions environnementales étaient favorables. Neuf mois plus tard, dans le calme de l'hiver, les oursons naquirent. Minuscules, aveugles et frêles, ils ne pèsent que quelques centaines de grammes, mais se nourrissent de la chaleur du lait maternel et de sa protection féroce. Pendant les premières années, leur mère est le seul monde qu'ils connaissent, leur refuge et leur bouclier entre la vie et le danger. Dans la steppe, alors que la saison de reproduction vient de se terminer et que les repas ont repris leur cours normal, une silhouette apparaît discrètement. Petit mais extrêmement rusé, il est lent, confiant et totalement intrépide. C'est un carcajou. Un corps musclé, une épaisse fourrure brune et hirsute, de petits yeux, mais brillants d'obstination et de témérité. Bien que de la taille d'un chien de taille moyenne, le carcajou possède un esprit intrépide.
Souvent solitaire, il parcourt des dizaines de kilomètres par jour à travers les forêts enneigées et les pentes des montagnes, à la recherche de carcasses ou à l'affût pour dérober des proies à des animaux beaucoup plus gros. Ses dents acérées et ses puissantes griffes recourbées lui permettent de déchirer la chair, allant même jusqu'à mordre la peau tenace de proies coriaces. Il vit selon les règles strictes de la nature sauvage. Le territoire d'un individu peut être vaste et il le marque d'une odeur distinctive. Cet animal n'appelle pas un partenaire par des sons forts, mais par des traces, des pistes olfactives denses. Une autre créature apparaît près de la berge, silencieuse et appliquée. Le castor d'Amérique. Architecte silencieux des cours d'eau de l'hémisphère nord. Avec son corps robuste, mesurant environ 74 à 90 cm de long, et son épais pelage brun foncé et lisse qui l'aide à résister au froid intense, le castor d'Amérique est un expert dans la construction et la gestion de son habitat. Sa paire de queues plates, écailleuse et en forme de pagaie, lui permet non seulement de garder l'équilibre lorsqu'il nage, mais aussi d'agiter les autres pour avertir du danger. Bâtisseurs naturels, les castors construisent d'immenses barrages avec des arbres, des branches et de la boue, formant des bassins d'eau calme pour leurs tanières et leurs réserves de nourriture. D'un esprit communautaire, les castors vivent en famille, généralement un couple adulte avec leurs petits, protégeant, construisant des barrages et stockant ensemble la nourriture. Ils se nourrissent principalement d'écorces, de jeunes branches et de plantes aquatiques, utilisant des incisives acérées pour couper le bois et le transporter jusqu'à leur tanière. Non seulement ils modifient leur habitat, mais ils créent également des zones humides fertiles, contribuant ainsi au maintien de l'écosystème environnant. Cependant, dans cette vaste étendue sauvage, il y a plus que la tranquillité de la rivière. Plus loin, sur les collines enneigées et les prairies jaunies, une autre force se déplace discrètement. Ni seul, ni caché. Il chasse avec stratégie et une coordination glaciale. Le loup gris. Son épais pelage gris argenté est mêlé de noir, ses oreilles dressées et ses yeux jaunes et froids. Son corps musclé, ses longues pattes et sa démarche assurée témoignent d'une souplesse exceptionnelle sur tous les terrains, des pentes abruptes des montagnes aux prairies ouvertes en passant par les forêts gelées profondes. Les loups gris sont des animaux de meute, dotés d'une structure sociale soudée. Un couple de loups alpha est généralement le seul reproducteur de la meute, assumant un rôle de chef de file, tant pour la chasse que pour la défense du territoire.
La saison des amours commence à la fin de l'hiver. Après 60 à 65 jours, la louve donne naissance à 4 à 6 louveteaux dans une tanière discrètement creusée. Maîtres de la tactique, les loups gris ne s'attaquent pas seuls à leur proie. Les proies des loups gris ne sont pas seulement de petites créatures, mais peuvent peser plusieurs centaines de kilos. Mais pour eux, la taille n'est pas un obstacle, mais un défi pour affirmer la véritable solidarité et la capacité d'une meute de chasseurs de haut niveau. Et au petit matin, alors que la rosée recouvrait encore l'herbe sauvage, les loups gris se mirent en mouvement. Devant eux, le troupeau de bisons avançait. Le bison. Symbole majestueux des prairies nord-américaines. Il est l'un des plus grands mammifères de ce continent. Pouvant atteindre 2 mètres de haut et peser plus de 900 kg, son corps massif est recouvert d'une épaisse fourrure brun foncé, particulièrement épaisse sur les épaules et le cou, lui donnant une apparence robuste de véhicule blindé. Les cornes recourbées poussent de chaque côté de sa tête, ce qui les aide à se défendre et à combattre pendant la saison des amours. Les bisons vivent en troupeau, parfois jusqu'à plusieurs centaines, se déplaçant sans cesse à travers la prairie à la recherche d'herbes fraîches et d'eau. Ils possèdent un fort instinct défensif, notamment pour protéger leurs petits, qui naissent généralement à la fin du printemps, après une gestation d'environ 9 mois. Bien qu'apparemment lents, les bisons peuvent accélérer jusqu'à près de 50 km/h lorsqu'ils sont menacés et sont prêts à se battre jusqu'au bout. Dans l'écosystème de Yellowstone, ils ne sont pas seulement des symboles, mais aussi des cibles vitales pour des prédateurs comme les loups gris. Chaque rencontre est une épreuve de force et de survie. Sous la fine brume qui recouvre la prairie de Yellowstone, l'air semble gelé. Tous les sons semblent étouffés, seul le vent soufflant doucement dans l'herbe sèche et la respiration lourde des chasseurs. Les loups gris se déployèrent en arc de cercle, chaque individu glissant doucement dans un silence absolu, tels des ombres grises dissimulées dans la faible lumière de l'aube. Au centre de la meute, le loup-chef s'immobilisa, son regard froid fixé sur la cible devant lui. En quelques minutes, la chasse était terminée.
Le malheureux bison tomba, proie des loups. Le bison tomba face à la stratégie parfaite des loups. Dans la nature, même les créatures les plus puissantes ne peuvent résister seules aux liens et aux instincts impitoyables de la nature. Alors que le sang imprégnait la neige et que les hurlements résonnaient dans la forêt, la nature ne choisissait pas son camp. À Yellowstone, chaque créature était partie prenante d'un cycle cruel, où la mort de l'un était la vie de l'autre. Et demain, qui sait, les loups pourraient à nouveau être les perdants. Alors que le soleil filtrait à travers la canopée, la vieille forêt était baignée d'une faible lumière. Le craquement de la neige sous les sabots se mêlait aux cris silencieux des créatures cachées. Dans le silence, un son doux résonna. Le bruit des griffes frappant doucement, fermement et sûrement. Le grizzly apparut, marchant calmement à travers les bois, son corps musclé et sombre. Il cherchait sa nourriture, silencieusement mais avec vigilance. Les buissons bas tremblèrent légèrement tandis que ses griffes épaisses le grattaient, à la recherche de ce qui restait. Soudain, un son étrange retentit, très doux. Mais suffisant pour étirer tout son corps imposant. Le grizzly releva la tête. Puis, des profondeurs de la forêt, des ombres grises apparurent dans la brume blanche et pâle. La meute de loups avançait lentement, nombreuse. Ils n'étaient pas pressés. Chaque pas était calculé. Son corps musclé se tenait immobile, tel un vieux rocher au milieu d'une forêt dense, mais à l'intérieur résidait un flux d'énergie aussi tendu qu'une corde. La tension était intense. Au moment même où le chef donnait l'ordre, les deux camps se chargèrent l'un l'autre. Une bataille sanglante s'engagea sur la neige froide. En un clin d'œil, la forêt se transforma en un champ de bataille brûlant d'instinct. Où il n'y avait ni bien ni mal, seulement la survie. Et lorsque la neige retomba, la nature redevint silencieuse comme si la guerre n'avait jamais eu lieu. Mais au cœur de la vieille forêt, un autre chapitre féroce venait de s'écrire. Sous la canopée froide de Yellowstone, il n'y avait pas de vainqueur absolu. Il n'y avait que des créatures qui luttaient sans cesse pour survivre.
Le grizzly, bien que solitaire et féroce, était résilient. La meute de loups gris était unie, flexible et stratégique. Deux symboles de force, du désir de survivre, gravés dans chaque souffle de cette nature sauvage. Leur confrontation n'était pas seulement une lutte pour la nourriture, mais une mise à nu de l'instinct, des lois immuables de la nature. Seuls les forts peuvent avancer. Et c'est grâce à ces combats que Yellowstone continue de survivre. Féroce, sauvage, mais majestueux. Si la beauté brutale et les combats dans la nature sauvage vous fascinent, abonnez-vous à la chaîne et sonnez pour ne rien manquer des combats à mort, des moments de survie inspirants. Là où la vie trouve toujours un moyen de continuer. Dans un pays où la force est primordiale, une lionne défie le souverain. Lorsque son lionceau est pris pour cible, elle n'est plus une proie, mais de la rage. Il n'y a pas de règle, seulement une question de vie ou de mort. C'est un combat pour la survie, brutalement étouffant. Une lutte acharnée pour la survie, une lionne face à un pouvoir impitoyable. Dans la savane, où la mort rôde toujours. Une lionne doit se battre non seulement pour protéger ses petits, mais aussi pour maintenir son pouvoir dans un monde impitoyable. Durant les premières semaines de leur vie, les lionceaux dépendent entièrement de leur mère. Aveugles, faibles et incapables de marcher seuls, ils ne savent que se blottir dans la chaleur du corps de leur mère, seul refuge dans un monde dangereux. La lionne, avec minutie et attention, prend soin de ses lionceaux en toute discrétion. La mère lionne s'occupe des lionceaux et les élève jusqu'à l'âge de 6 à 8 semaines, puis les rend à la troupe. À partir de ce moment, l'une des caractéristiques les plus distinctives des lions est l'élevage collectif de leurs lionceaux. La mère biologique, mais aussi les autres lionnes de la troupe, s'occupent d'eux ensemble et ne distinguent pas leurs petits. Cette coopération contribue à augmenter les chances de survie, surtout dans un environnement dangereux. Dans les vastes prairies, le troupeau de gazelles de Thompson se tient debout et mange, ce qui est en fait l'endroit idéal pour que la lionne apprenne à ses lionceaux à chasser. La lionne ne laisse aucun mouvement à sa portée, chacun étant soigneusement calculé. Les lionceaux, bien qu'imparfaitement entraînés, s'efforcent de rester silencieux et de se déplacer au rythme de leur mère.
La lionne guide lentement et sûrement, chaque pas étant une leçon. Au signal de la lionne, tous se précipitèrent en même temps, aussi vite que le vent. La proie était capturée. La victoire ne repose pas seulement sur la force, mais aussi sur la patience et la stratégie. Après une longue période d'entraînement, les lionceaux ont commencé à comprendre la valeur du silence et de la coordination. Chaque chasse réussie est non seulement un repas, mais aussi une étape importante dans leur cheminement vers l'âge adulte. Dans la nature, la vie n'est jamais facile, surtout pour les lionnes et leurs lionceaux. Pour la lionne, la tâche de protéger ses lionceaux des menaces non seulement de leur propre espèce, mais aussi d'autres espèces comme les hyènes est essentielle. Sous le soleil ardent de la savane, quand la vie n'est qu'à un pas de la mort, les hyènes tâchent et rôdent. Ce sont des prédateurs opportunistes qui ne ratent jamais une occasion. L'odeur du sang du faible lionceau dans les buissons a attiré l'attention de la meute de hyènes. Leurs rires sauvages ont résonné dans tout le champ. Non pas pour se moquer, mais comme un cri de mort, signalant la présence de prédateurs infatigables. Bien que les hyènes ne soient pas aussi puissantes que les lions, elles possèdent la force d'un groupe. Elles savent attaquer de manière coordonnée et n'ont pas peur de relever les défis lorsqu'elles sont ensemble. Elles encerclèrent rapidement leur proie dans les buissons, formant un cercle serré autour d'elles. N'attendant qu'un signal pour foncer et capturer le malheureux lionceau. À cet instant, la lionne comprit que la vie de ses petits dépendait entièrement d'elle. La lionne rugit, un rugissement plein d'autorité, mais aussi de tension. La lionne se précipita, les chassant de son petit. Les hyènes durent s'enfuir en tremblant. L'une d'elles, blessée à une patte arrière, dut battre en retraite devant l'explosion de colère de la lionne. Non seulement grâce à sa force supérieure, mais aussi grâce à la détermination farouche et à l'amour intense de la lionne.
Dans ce monde sauvage, rien ne peut égaler l'amour maternel. Force ultime, rien ne peut l'éclipser ni l'affaiblir, même face à de dangereux prédateurs. Les lions possèdent une structure sociale complexe. Ils ne se limitent pas à des créatures isolées, mais forment un système organisationnel cohérent, où chaque individu joue un rôle important dans la survie du troupeau. Les lions mâles, avec leur corps musclé, leur crinière épaisse et leur force extraordinaire, sont non seulement des tueurs, mais aussi les véritables maîtres de la troupe. Mais ce pouvoir n'est pas toujours facile à maintenir. Ils sont constamment mis à rude épreuve par d'autres mâles, tant au sein de la troupe qu'à l'extérieur du territoire. Après une longue période de domination, un nouveau mâle apparaît. Il ambitionne de prendre le contrôle de la troupe, une lutte à mort est inévitable. Un lion se met à traquer dans un silence absolu, caché dans les hautes herbes. Ses yeux ne quittent pas son adversaire, chaque souffle se fondant dans le silence de la savane. Ce mâle sait qu'il ne peut pas se précipiter. Il doit être patient et observateur. Chaque action, chaque pas, est soigneusement calculé. Ses yeux dorés scrutent les moindres mouvements de son adversaire, mémorisant chaque trace, chaque mouvement, afin de déterminer le moment précis d'attaquer. Pour conquérir la troupe de femelles, le jeune lion mâle doit vaincre l'ancien chef dans un combat à mort. Et le moment venu, cela se transformera en champ de bataille. Le jeune lion se précipite avec une force redoutable. Le plus jeune a gagné. Le pouvoir est décidé. Le combat entre lions mâles n'est pas une poursuite bruyante, mais un défi brûlant, tel de la lave souterraine, où le courage, la détermination et le désir de survie du chef s'enflamment. Après que le jeune lion, fort et ambitieux, ait renversé le mâle adulte qui a pris le contrôle de la troupe de femelles, il n'hésitera pas à tuer les petits de l'ancien chef pour forcer la lionne à revenir prématurément en chaleur, se créant ainsi une opportunité d'être fécondée. Pour la lionne, protéger ses petits de ces attaques était une tâche extrêmement difficile.
L'espace était d'un silence étouffant, seule la respiration lourde de la mer se faisait entendre, le reste était une atmosphère tendue, comme si la vie attendait la mort. Le nouveau roi, le corps couvert de blessures mais la fierté intacte, entra au cœur de la troupe. Son regard était froid, aiguisé comme un couteau fendant l'air, scrutant les lionnes, puis s'immobilisant. Les lionceaux, héritage vivant de l'ennemi, constituaient désormais un obstacle à éliminer. La lionne le sentit. Ce n'était plus l'odeur de la victoire, mais celle de la mort imminente. Une terreur primitive transparaissait dans ses yeux. Pas le temps de réfléchir, l'instinct se réveilla. La lionne bondit, s'avançant précipitamment pour se protéger. Le regard du tueur s'était fixé sur sa cible. Le lionceau n'était pas assez agile pour s'échapper. Il se jeta sur le lionceau. Les lionceaux étaient impuissants à riposter. Trop petits et trop faibles, ils en faisaient des cibles faciles pour le plus fort. La lionne se précipita sur son lionceau, tentant de repousser le tueur. Mais il était trop tard. Le lionceau resta immobile. Le combat était inégal. La lionne, celle qui avait vaincu les hyènes, était désormais totalement impuissante. À cet instant, ce monde sauvage enregistra une défaite impardonnable. Cet acte brutal démontra clairement les dures lois de la nature. Dans cette savane, il n'y a ni bien ni mal. Seul le cycle sans fin de la vie, de la mort et de la renaissance règne. L'amour maternel est un combat inégal. Mais il brûle toujours, résistant et féroce. Malgré sa défaite, la lionne demeure une reine sans trône. Un symbole silencieux de sacrifice, dans le cycle sans fin de la vie.
si vous ressentez la cruauté de cette guerre. Si vous voyez le puissant sacrifice de l'amour maternel dans la nature sauvage. Continuez à suivre le parcours de survie acharné des créatures sauvages. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de la vie et de la mort, où seuls les plus forts peuvent survivre.